Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, jour de finale. Jour de finale, mais juste avant, on va revenir sur tout ce qui s'est passé ces dernières heures, ces dernières 24 heures même, avec cette avant-finale de Copa del Rey entre le Barça et le Real Madrid. Il y a eu énormément de choses qui se sont déroulées. On va faire un petit point, je vais vous donner également mon avis sur tout ce qui s'est déroulé avant cette finale. Donc c'est parti. Alors, vous le savez, ce soir, 22 h, la Cartuja à Séville, finale de Copa del Rey entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Hier était attendu donc entraînement classique du Barça, puis entraînement du Real Madrid, enchaîné des conférences de presse. Donc sans problème, le Barça a effectué sa conf de presse avec Hansi Flick et Ronald Araujo. Il y a eu des questions par rapport à l'arbitrage, parce que les arbitres avaient fait une conf de presse également, comme il l'était prévu, avant eux, vers 13 h. Et lors de cette conférence de presse des arbitres, à un moment donné, il y a deux arbitres, donc l'arbitre central des Burgos et l'autre arbitre qui est l'arbitre VAR qui s'exprime. Et l'arbitre principal explique notamment que les vidéos de Real Madrid TV ont un tel impact que son fils à l'école dit que son père, que les autres élèves appellent son père un voleur, il tombe en larmes. De l'autre côté, l'autre arbitre, celui qui s'occupe du VAR, explique que lors des prochains jours, on va voir ce qui va se passer, mais quelque chose d'historique est en préparation du côté des arbitres pour répondre à Real Madrid TV. Bref, cette conférence de presse fait parler. Hansi Flick, on lui pose la question, il explique notamment que les arbitres et les joueurs doivent être protégés et que critiquer les arbitres constamment, c'est un manque de fair play. Je trouve que le discours d'Hansi Flick a calmé un petit peu les choses. Le problème, c'est que quelques minutes plus tard, il devait y avoir la conférence de presse du Real Madrid, d'Ancelotti et de Luka Modric, conférence de presse qui n'aura pas lieu parce que le Real Madrid a communiqué officiellement ne pas faire cette conférence de presse et pas s'entraîner à la Cartuja comme il était prévu. Donc évidemment, les médias espagnols s'enflamment. On entend des rumeurs comme quoi le Real Madrid pourrait ne pas jouer cette finale aujourd'hui. Finalement, après discussion avec le comité d'arbitrage, la fédération espagnole, avec évidemment Rafael Luzán, qui est le dirigeant de cette fédération, le Real Madrid a communiqué officiellement par deux fois. Une première fois où ils s'y sont allés, ils ont attaqué l'arbitrage en disant qu'un tel discours en conf de presse avant une finale était dangereux parce que, évidemment, ça montrait que les arbitres étaient contre eux. De l'autre côté, le Real Madrid, quelques heures plus tard, après et malgré le refus de la fédération espagnole de changer les arbitres comme le Real Madrid le voulait, ils ont évoqué publiquement cette fois-ci qu'il n'avait jamais été prévu pour eux de se retirer de cette finale. Bref, un gros bordel pour le Real Madrid. Évidemment, ça a fait énormément parler. Je vais vous donner mon avis. C'est très simple. Tout d'abord, la genèse de cette histoire, c'est le fait que le Real Madrid se plaigne constamment via Real Madrid TV en faisant des vidéos, on va dire, douteuses, à sens unique, en créant un récit victimaire, en harcelant les arbitres. Ça, c'est la genèse. De manière répétée, les arbitres ne peuvent rien faire parce que Tebas en a expliqué en disant on va faire quelque chose mais il n'a rien fait pour l'instant. Et en somme, ce qu'on a pu comprendre, c'est que les arbitres, lorsqu'ils évoquaient le fait de faire quelque chose d'historique, c'était de créer un syndicat pour se défendre. Évidemment, le Real Madrid est fautif dans le fait constamment d'harceler les arbitres via Real Madrid TV parce que tu les conditionnes, évidemment. Si avant chaque match de Liga, tu dis cet arbitre-là, en 2020, il a fait quelques erreurs contre nous en montrant que les erreurs en ta défaveur. Tu ne montres pas les erreurs qui vont profiter à ton équipe. Évidemment, un classique, et ça c'est vraiment malhonnête. Constamment, tu vas conditionner les arbitres. Et ça, c'est mauvais. Après, de l'autre côté, je suis d'accord avec le Real Madrid pour dire que oui, qu'un arbitre, juste avant le match, s'exprime de la sorte, ça pose question. Évidemment, je peux le comprendre. Donc oui, c'est légitime, mais la genèse de toute cette histoire, c'est la légitimité de l'arbitrage de dire que c'est pas normal qu'une chaîne de télévision dans le club les harcèle constamment. Et évidemment, ils sont dans une légitimité totale de s'en plaindre, les arbitres. Et quand les arbitres parlent,
on s'en plaint alors que constamment, on voudrait qu'il s'exprime. Donc il y a un manque de cohérence de la part des gens, je trouve. Encore une fois, hier, le Real Madrid a dit qu'il y avait un droit de la liberté d'expression pour la chaîne, Real Madrid TV, qui avait le droit de critiquer. Pour moi, la critique, ça devrait exister, sauf que là, c'est pas une critique. C'est malhonnête parce que tu montres que les erreurs en ta défaveur, et c'est de l'harcèlement parce que c'est répété, tout simplement. Et de l'autre côté, quand les arbitres s'expriment, on leur nie en fait cette liberté d'expression. Donc oui, il y a quand même un double discours qui est dangereux, même si je peux comprendre que l'arbitre est censé être un juge impartial. S'exprimer avant un tel match, pour moi, c'est une erreur également de l'arbitre en question. Et ça aussi, je peux le comprendre. Mais de là à oublier la genèse de cette histoire qui est quand même l'harcèlement effectué par Real Madrid TV, il ne faut pas l'oublier. Bref, hier soir dans la nuit, le Real Madrid est revenu à lui, avec notamment ce communiqué essayant de calmer les choses en disant que le Real Madrid allait bien participer à cette finale. Après discussion avec Rafael Dusan, le dirigeant de la fédération espagnole, qui est plutôt proche de tout le monde, qui essaie un petit peu de trouver des solutions de manière diplomatique. C'est compliqué en Espagne, c'est le divertissement, il y a toujours un bordel monstre avec les instances. Il faut savoir que les arbitres sont mauvais de manière générale, c'est pas quelque chose qui est typique espagnol, mais l'affaire Negreira évidemment a ravivé des choses. Et je le rappelle, l'affaire Negreira, pour l'instant, rien n'a été prouvé, rien n'a été effectué de manière judiciaire, aucune sanction sportive n'est possible parce que prescription oblige, et surtout rien n'a été prouvé tout simplement. Donc pour l'instant, c'est plutôt une affaire médiatique qu'autre chose. Mais évidemment, ça pèse dans la tête de certaines personnes. Et évidemment, on va pas se mentir, les fans du Real Madrid, les fans du Barça, les fans des autres clubs, un supporter, c'est très malhonnête par essence. Il ne voit que son intérêt. Mais si on prend un petit peu de recul, les arbitres, parfois, ils vont faire des erreurs contre toi, parfois pour toi. Et évidemment, ce qui est plutôt dangereux dans cette histoire-là, c'est que tu essaies de peser par ton pouvoir médiatique pour essayer d'altérer un petit peu les choix arbitrales futurs. Et donc ça, c'est pas quelque chose qu'on invente, c'est des faits. Et ça, c'est quelque chose qui est véritablement critiquable. Bref, ce soir c'est la finale, il faut parler quand même de football parce que c'est important. On s'attend à une petite surprise côté Barça dans le 11, avec notamment la présence d'Hector Fort sur le côté, et sinon globalement un 11 habituel avec l'absence de Lewandowski, on devrait voir Ferran Torres. Côté Real Madrid, il y a beaucoup de doutes sur la présence des 4 offensifs, normalement il devrait y en avoir que 3. Parce que Mbappé, on n'est pas sûr qu'il soit à 100% physiquement, et aussi parce que Rodrigo pourrait être sur le banc. Et je pense que le Real Madrid, avec 3 attaquants, est beaucoup plus dangereux pour le Barça qu'avec 4. Et on l'avait vu, même si lors des 2 derniers classicos, à 4 ou à 3, on les a tabassés. En tout cas, ça va être un match très intéressant, très compliqué, et j'ai hâte d'y être. À ce soir pour le débrief, et comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.